Vous allez tous vous faire découper par le marché crypto en 2025 parce qu'il n'y aura pas de bull run. La prochaine saison des altcoins n'arrivera pas avant 4 ans. La macroéconomie est trop mauvaise. La Banque centrale américaine ne va pas baisser ses taux en 2025 et ne va pas assouplir sa politique monétaire. Et enfin, les États-Unis ne mettront pas de Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Ça, c'est ce que j'entends partout ces derniers jours. Mais aujourd'hui, je vais vous donner ma version des faits et je vais vous expliquer pourquoi le marché crypto va exploser en 2025. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, les liquidités vont revenir en masse, il va y avoir un assouplissement monétaire au niveau de la Fed, une altcoin saison est tout proche de son départ et 2025 va être une année explosive en termes de génération de gains. Par contre, c'est vrai que ceux qui attendent pour rentrer dans le marché crypto le bon moment, ils risquent très certainement de regarder le bull run depuis les gradins parce que le bon moment pour se positionner, c'est maintenant. Et justement, dans cette vidéo, on va regarder comment se préparer au mieux pour ce qui va suivre. Et si ça vous intéresse d'avoir accès aux meilleures stratégies crypto pour exploser le bull run sur 2025, vous avez le premier lien en description pour rejoindre le Merov Club. Comme vous le savez, en crypto, le marché bouge extrêmement vite et rester sur ses positions, ça peut être une grosse erreur qui peut très vite coûter très cher. Et justement, grâce au Merov Club, vous allez avoir accès à plusieurs choses. Premièrement, des portefeuilles optimisés en fonction de vos différents profils d'investisseurs. Deuxièmement, une plateforme privée pour investir sur les meilleurs projets crypto avant tout le monde. Troisièmement, une plateforme de trading automatique pour vous générer des gains 100% passifs. Et enfin, les meilleures analyses pour pouvoir repérer les prochaines crypto-pépites avant tout le monde. Le Merov Club, c'est une communauté de plus de 2000 investisseurs pour ne plus être tout seul dans votre coin à gérer des cryptos et à faire les erreurs classiques qui coûtent très vite très cher et qui sont la raison pour lesquelles aujourd'hui 9 particuliers sur 10 perdent de l'argent. Donc cela étant dit, on attaque cette petite update de marché. Donc on va commencer par un tour général, on va aller du côté de Bitcoin, de la Bitcoin dominance, d'Ethereum, de Solana. On va aussi regarder le BNB, donc une première partie de cette vidéo plutôt centrée sur les blue chips ou les actifs de référence. Ensuite, je vous ferai quelques recommandations et je vous montrerai les cryptos sur lesquels je suis en train de mettre mon attention particulièrement en ce moment parce que je vais me placer dessus dans les prochaines semaines. Et je vous parlerai aussi des cryptos sur lesquels j'attends pour pouvoir éventuellement aussi prendre position. Donc on est parti, déjà on va faire un petit tour de la macro. Donc si on se rend sur notre ami TradingView, déjà on va faire un petit tour sur le SP500, donc voilà, on est toujours sur un marché qui est vraiment foncièrement haussier, hein, qui continue de faire toujours ATH sur ATH, donc pour le coup plutôt très bien de ce côté-là. Si jamais on va voir le Nasdaq, donc le Nasdaq, vous savez qu'il a subi un joli petit retracement l'autre jour, la suite à l'affaire de DeepSeek vis-à-vis du fait qu'ils ont volé toute la data de ChatGPT et qu'il y a eu quand même un gros retracement, notamment sur l'action Nvidia. Pourtant, vous voyez, on est en train de nouveau d'aller réimprimer un nouvel ATH, donc aussi plutôt intéressant là-dessus. Le dollar index, donc le dollar index, il a plutôt une tête de top en ce moment, donc c'est plutôt intéressant pour nous parce que vous savez que plus le dollar index monte, plus l'appétit pour les actifs risqués comme les cryptos et les actions diminue. Et quand le dollar index diminue fortement, généralement, il y a ce qui s'appelle un flight to quality, c'est-à-dire que les investisseurs qui avaient acheté des choses comme des obligations, qui sont du coup moins rémunératrices, vont pouvoir partir après sur les actifs un petit peu plus risqués, comme les cryptos et les actions. Donc plus le dollar index diminue, plus c'est bon pour nous. Et là, pour le coup, si on regarde le dollar index, si on se met plutôt du côté du daily, on voit qu'on est quand même en train de mettre en place une structure typique de retournement de marché, ce qu'on appelle un réversal, où on est venu faire un dernier plus haut, on est venu casser le dernier plus bas qui nous avait permis de faire ce plus haut, on est revenu chercher toutes les liquidités, et là, a priori, on est vraiment en train d'entamer une descente qui, on l'espère, va être vertigineuse. Et si on va se faire un petit tour de l'or, bah alors voilà, il continue son super cycle, hein, il fait vraiment aussi ATH sur ATH. Là, on va bientôt arriver aux 3000 dollars l'once d'or. Donc voilà, il joue particulièrement son rôle de valeur refuge en ce moment, de par la potentielle instabilité géopolitique. Donc pour ce qui est de la macroéconomie, vous voyez qu'on est dans un environnement qui est plutôt propice à ce que les cryptos puissent continuer de monter. On se retrouve sur Bitcoin. Donc du coup, Bitcoin, bah voilà, pas grand chose à signaler. On est toujours dans cette structure typique de range avec vraiment une borne haute au niveau des 107, 110 000 dollars et une borne basse au niveau des 90 000 dollars. Donc vous voyez qu'on rebondit vraiment sur ces zones et à chaque fois on est rejeté entre justement les deux bornes du range. Donc on attend, vous avez une grosse zone de liquidité au-dessous des 92 000 dollars et vous avez une autre grosse zone de liquidité qui est au-dessus des 110 000 dollars. Donc tant qu'on n'a pas vraiment de franchissement et de clôture de bougie, soit de la borne hausse, soit de la borne basse, bah ça va être difficile vraiment de pouvoir commencer à mettre des scénarios et à émettre des probabilités. A priori, si jamais on dézoome encore une fois, si on revient plutôt du côté du weekly, bah on voit qu'on est toujours sur une tendance qui est foncièrement haussière, hein, où le Bitcoin il continue, même s'il a des périodes de retracement, d'imprimer des plus hauts.
Donc encore une fois, quand je vois un petit peu tout le monde paniquer en ce moment, moi, tant qu'il n'y a pas de gros retournements et de gros reversals, ce qui s'appelle au niveau de la structure du Bitcoin, bah pour moi, tout est OK. On est toujours sur une structure qui est foncièrement haussière. Donc on a de fortes probabilités de penser que Bitcoin va continuer sa poussée et finir par entraîner les altcoins avec lui. Si on se remet un petit peu plus du côté du daily, donc pour le coup, ce qu'on aimerait voir, bien évidemment, ça serait éventuellement venir voir une petite dernière chasse aux liquidités qui nous permettrait de prendre toutes les liquidités qui sont sur la borne basse avec une réintégration pour ensuite repartir, éventuellement faire de nouveau plus haut. Ou alors, directement, si jamais on a un environnement qui redevient bullish sur le Bitcoin, bah pourquoi pas commencer directement à refaire des hauts de plus en plus haut et à continuer la tendance haussière. On est sur une structure caractéristique en bull flag, ce qui s'appelle, qui est en drapeau. Et généralement, ce type de pattern est plutôt très haussier. Donc il y a de fortes probabilités que le Bitcoin vienne incessamment sous peu casser la borne haute de son range au niveau des 110 000 $ pour repartir à la hausse. On a eu de gros pics de volume acheteur ces derniers temps. Donc même si on a le RSI qui est retombé sur la zone des 50, on voit d'ailleurs apparaître ce qui s'appelle une divergence. C'est-à-dire que si vous regardez au niveau des points bas qu'a imprimé le RSI, on n'est jamais venu en dessous de cette zone des 40-41. Alors que pour le coup, si jamais vous regardez au niveau du prix du Bitcoin, bah vous voyez là le prix il a quand même plutôt tendance à monter. Donc on est en train de voir se mettre en place une jolie divergence qui est plutôt une divergence haussière. Donc ça c'est aussi quelque chose qui nous amène de la convergence pour garder un pied haussier sur le fait que le Bitcoin va très certainement retourner imprimer des points hauts. En plus de ça, si on va faire un petit tour du côté des inflows sur les ETF, donc on voit qu'on a quand même dépassé les 40 milliards de dollars qui ont été achetés par les ETF. Bien évidemment, une grosse majorité se fait sur l'ETF de BlackRock. Donc même si on a eu quelques outflows ces derniers jours, on est quand même sur un truc qui est foncièrement haussier. Donc ça, c'est bien la preuve aussi que les institutionnels sont en train d'accumuler toujours plus de Bitcoin. On se retrouve maintenant sur Ethereum. Donc comme vous le savez, Ethereum, il a quand même une structure qui est beaucoup moins belle que celle de Bitcoin, même si encore une fois, on reste sur une structure long terme qui est foncièrement haussière. On n'est toujours pas venu clôturer sur le dernier point bas au niveau des 2400. On a eu vraiment une belle mèche de chasse à la liquidité qui est venue chasser les liquidités jusqu'aux 2100 $. Donc même ça serait pas impossible de voir une descente pour refaire après une réintégration. Mais pour le coup, toujours pareil. Même si Ethereum sous-performe Bitcoin et qu'on attend justement une surperformance d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin pour venir lancer l'altcoin saison, on reste persuadé que ça arrivera. Si on regarde d'ailleurs un petit peu au niveau des ETF, on arrive à un dépôt total de plus de 3 milliards de dollars qui a été acheté du coup par les institutionnels. Même si voilà, il y a eu quelques petits outflows ces derniers jours, on a quand même vu notamment début février des jolis inflows dont un a été à hauteur de presque 300 millions de dollars en une seule journée. Donc encore une fois, si jamais on va faire un petit tour du côté de Ethereum contre Bitcoin, on voit que si on regarde un petit peu plus long terme, on va se mettre du côté, hop là, du weekly. Donc si on regarde long terme, c'est sûr que voilà, Ethereum face à Bitcoin, il perd quand même en force depuis un long moment. Mais si on regarde depuis 2018, on est vraiment sur un énorme support long terme. On est venu d'ailleurs se faire fortement rejeter par cette zone support. Donc, les probabilités que Ethereum reprenne une surperformance vis-à-vis de Bitcoin, bon, on est quand même de plus en plus en train de s'y rapprocher. D'autant que si on regarde aussi le RSI, ici vous voyez qu'il fait des points bas qui arrivent à peu près toujours à la même hauteur, on est sur quelque chose qui est plat, alors qu'au niveau du cours, on est sur quelque chose qui descend. Ça, c'est encore une fois un signe de divergence qui est plutôt haussière. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous amène de la convergence sur le fait que potentiellement Ethereum pourrait reprendre une phase haussière sous peu, et on espère que ça va arriver très vite pour lancer la fameuse altcoin saison. Si on regarde un petit peu plus du côté du court terme sur Ethereum contre Bitcoin, pour mettre en place ce qu'on appelle un vrai retournement de marché, il faudrait qu'Ethereum vienne casser son dernier point haut, qui est son dernier point haut le plus bas bien évidemment, mais à partir du moment où on vient casser les 0,040, globalement, on aura mis en place le fameux retournement de marché, et à ce moment-là, Ethereum reprendra très certainement une phase haussière qui l'amènera sur le long terme à surperformer Bitcoin et à lancer la fameuse altcoin saison qu'on attend tous. On se fait un petit tour maintenant du côté de Solana. Donc Solana, qui a été, comme vous le savez, un des gros gagnants de ce cycle. Hein. Nous, on a toujours été très bullish sur Solana. On reste très bullish, bien évidemment. Vous voyez, ça a été vraiment le gros gagnant de ce cycle. Nous, grâce au club, on a pu rentrer à un prix moyen d'achat aux alentours de 14 $. Donc, on a pu vraiment profiter de toute cette hausse. Donc là, si on regarde vraiment long terme en weekly, on voit d'ailleurs que le RSI n'a toujours pas clôturé au-dessus des 50, ce qui nous indique un momentum plutôt haussier, bien évidemment, sur Solana. Si on revient un petit peu plus près du court terme, bah on vient encore une fois retaper sur cette borne support là au niveau des 180 $. Moi je pense 190 $, pardon. Moi je pense vraiment que si on a une nouvelle redescente, on recommence à rentrer dans des prix sympas pour éventuellement racheter du Solana. Mais je pense que vraiment si on a de nouveau une descente et qu'on revient aux alentours des 160, 170, 180 $,
Vraiment, c'est une super opportunité d'entrée. Moi, perso, ça fait partie des cryptos que je vais recharger si jamais on y arrive. Après, j'ai déjà un énorme bac de Solana. Aujourd'hui, ça représente à peu près déjà 30% de mon portefeuille. Mais si j'ai l'opportunité de venir en réaccumuler plus bas, vraiment, je vais le faire. Après, au niveau aussi du volume, on a vu qu'on a eu quand même des gros pics de volume acheteur. On a eu cette forte mèche de liquidation au moment où justement Trump a lancé son fameux token, le Trump, et où l'utilisation du réseau Solana a complètement explosé. On est venu taper, je vous rappelle, pratiquement les 300 dollars. Donc pour nous, sur ce cycle, voir un Solana aux alentours de 400-500 dollars, c'est pas du tout quelque chose d'inenvisageable. Et ça reste pour nous le layer 1 qui a le plus gros fondamental et la plus grosse narrative parce que ça reste bien évidemment le plus utilisé. Certes, beaucoup pour les mêmes coins, mais c'est quand même la blockchain qui a le plus de traction et de loin sur tout ce cycle. Et si on va se faire un petit tour aussi du côté de BNB, donc qui est le coin de Binance comme vous le savez, on a eu un joli rejet là au niveau du RSI sur la zone des 50, donc on reprend un fort momentum haussier après une semaine où on est venu liquider jusqu'aux 500 dollars. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est très important d'être patient dans le marché crypto, parce que dans le club, on avait mis des ordres d'achat aux alentours de 550 dollars qui ont été exécutés et qui nous ont déjà permis de surperformer la plupart du marché, parce que vous voyez les altcoins quand même sur ces derniers temps, ça a fait des performances qui ont été loin d'être exceptionnelles. Donc pour le coup, vous voyez comme quoi le timing de marché, il est hyper important en crypto et c'est très important d'avoir un plan, d'avoir des zones d'entrée et des zones de sortie. Et c'est à ça que servent les portefeuilles dans le club et pour le coup les membres, ils sont très contents de les avoir. Donc ça, c'était pour la partie blue chip, actif de référence. Maintenant, je vais vous montrer quelques coins qui sont un petit peu plus hautes et sur lesquels c'est intéressant potentiellement d'aller faire des rotations. Vraiment, si vous avez un message à retenir de cette vidéo, c'est qu'on est dans la période parfaite pour cleaner vos portefeuilles. Là, c'est le moment vraiment d'enlever toutes les cryptos sur lesquelles vous générez pas de profit, qui sont sous trendline baissière, qui ont vraiment comment dire, des dynamiques qui sont pas hyper intéressantes pour aller générer du profit sur les prochains mois. Là, c'est vraiment le bon moment pour faire un gros coup de propre dans vos portefeuilles et pour aller vous repositionner sur les cryptos qui sont hautes, parce qu'on le voit bien pendant ce cycle, ce qu'on appelle la méta, c'est-à-dire le narratif, les secteurs sur lesquels il y a de l'attraction, ça change très vite. On a eu d'abord une grosse poussée de l'intelligence artificielle qui est beaucoup redescendue, les mêmes coins ont poussé ensuite, c'est beaucoup redescendu. Là, nous, on pense potentiellement que la prochaine méta, c'est notamment les agents IA, mais tout ça pour vous dire que ce cycle, il est quand même assez différent des précédents. Vous voyez sur les derniers cycles, je veux dire, vous pouviez acheter à peu près n'importe quel altcoin. Dans l'altcoin saison, bien évidemment, vous étiez à peu près assuré de faire des profits. On pense quand même que ça va être assez différent ce cycle-là, parce que si vous regardez notamment au niveau du nombre de projets et donc de la dilution de la liquidité qui va arriver sur ce marché, on est aujourd'hui à plus de 38 millions de projets crypto. Bon, c'est complètement délirant, bien évidemment. Il y a une majorité de meme coins là-dedans. Il faut savoir que 99% de ces projets finiront à zéro. Mais quand même, vous avez de la liquidité qui va se déverser sur tous ces projets. Donc c'est hyper important de choisir encore une fois les choses sur lesquelles c'est hot, sur les cryptos qui vont vous permettre de vraiment générer de l'attraction. Parce que si vous êtes sur les cryptos sur lesquels il n'y a pas de traction, vous pouvez avoir une altcoin saison, ça va être plus compliqué de faire de l'argent que ce que ça l'a été sur les cycles précédents. Donc vraiment les membres, particulièrement les membres du club, c'est très important d'être proactif là-dessus. Et si vous n'êtes pas encore membre du club, vraiment c'est le bon moment de nous rejoindre pour que justement on vous aide à faire ce gros coup de clean, pour que vous puissiez être bien positionné, parce que c'est les gens qui seront bien positionnés encore une fois maintenant, qui vont générer des performances qui vont être monstrueuses sur les 6 à 12 prochains mois. Donc maintenant qu'on a parlé justement de la partie blue chip et que je vous ai donné quelques recommandations, je vais vous parler de quelques cryptos que je regarde particulièrement et sur lesquels je suis vraiment en train de reprendre position en ce moment. La première d'entre elles, c'est notre ami le Popcat. Donc le Popcat qui est un meme coin de l'écosystème Solana, qui a vu une explosion mais monumentale, qui est passée en gros de 30 centimes de dollars à pratiquement 2,10 $. C'était en avril, pardon, c'était en novembre 2024. Et là, on a subi une baisse qui est juste monstrueuse. On est passé de 2,10 $ à 30 centimes de dollars aujourd'hui. Donc comme quoi, encore une fois, le timing de marché, il est hyper important et surtout la prise de profit. Vous voyez, nous, c'est des cryptos dans le club sur lesquels on a pris énormément de profit et sur lesquels on a pu tranquillement recharger pendant la baisse. Et là, on arrive vraiment sur un point de support long terme. Vous pouvez constater qu'au niveau du volume, il y a des pics de volume qui sont complètement énormes. L'attraction est en train de fortement revenir sur Popcat et moi, ça fait vraiment partie des coins que je regarde énormément. De plus, là, on est en daily, mais si vous regardez au niveau du RSI, vous avez une belle divergence haussière aussi qui est en train de se mettre en place, avec un espèce de quadruple bottom qui est donc du coup quelque chose qui est totalement plat sur le RSI, alors qu'au niveau du cours, le cours ne fait que de baisser. Donc ça, c'est une divergence haussière qui nous met encore plus de convergence sur un potentiel biais haussier vis-à-vis du Popcat. Donc voilà, vraiment hyper intéressant. Et en plus, vous voyez, on était quand même sous une belle trendline qu'on serait potentiellement en train de casser. Je pense vraiment que quand le Popcat, au niveau du RSI, il va venir casser sa zone des 50, peut-être faire un pullback pour repartir,
on va reprendre une explosion qui à mon avis va être significative, et même si on repart pas sur un ATH, même si vous commencez à vous dire, bah voilà, moi POP4 je veux le vendre peut-être au niveau voilà, de la prochaine grosse zone de résistance qui est au niveau des 1,50$ globalement, bah même si on arrive au 1,50$ que vous rentrez à 30 centimes, vous allez quand même vous générer un joli presque 500% de perf, donc vous allez faire pratiquement un x6, donc c'est quand même une jolie perf, et ça pourrait être éventuellement une bonne rotation pour les gens qui ont un gros bac de Solana et qui veulent justement aller mettre un petit peu plus de risque, parce qu'encore une fois, c'est très important dans les marchés crypto d'être contrariant, d'aller reprendre du risque quand le pessimisme est sur les marchés. Par contre, quand vous avez l'euphorie sur les marchés, il faut savoir prendre du profit. Vraiment, la crypto, c'est lutter contre vos sentiments humains. Quand le marché est rouge, il faut savoir être contrarien et donc rentrer. Et quand le marché est dans le vert complètement dans l'euphorie, il faut savoir être contrarien et prendre du profit. Et si vous êtes toujours à contre-tendance de la majorité, bah voyez, vous auriez pu prendre des profits sur un POP4 quand on était dans la phase d'euphorie. Et là, aujourd'hui, vous seriez confiant parce que vous avez encore une fois un plan et vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et pour le coup, vous êtes en train de rentrer dans des zones sur POP4 qui sont hyper intéressantes. Et si vous aviez pris du profit à ce moment-là, bah vous avez tout pour pouvoir réinjecter. Mais encore une fois, il faut avoir un plan et il faut être patient. Une autre crypto que je regarde énormément en ce moment, c'est AI16Z, qui est un agent IA. Et pour le coup, là, si vous regardez, donc voilà, on a eu vraiment une belle explosion. On a eu un coin qui a été listé à 35 centimes et qui, en quelques jours, est vraiment passé à plus de 2,50$. Donc vraiment, explosion fulgurante. Il y a énormément de traction sur ce coin et le fondamental est hyper intéressant. Comme d'habitude, je vous engage à faire vos propres recherches. Mais on a eu une belle descente parce que pour le coup, voilà, les altcoins se sont quand même bien fait démonter ces dernières semaines. Et là, on est en train de reprendre une phase haussière. On a vraiment fait un beau pump. On a pratiquement fait 50% de pump dans la journée d'avant-hier. Là, on est sur une phase de petit retracement. Mais regardez aussi ce qui se passe au niveau du volume. Vraiment, on a des pics de volume acheteurs. Le volume est en train de réexploser. L'attention revient sur ce coin. Et nous, on pense que ça reste une des cryptos dans le narratif des agents IA qui n'est pas encore surévaluée vis-à-vis justement de sa valeur. Donc ça reste vraiment un des projets moi sur lesquels je recommence fortement à prendre position. Moi j'ai commencé à re-rentrer à partir du moment où on est revenu taper déjà le support des 0,73. Donc oui, c'est sûr que pour l'instant je suis sur une perte latente, mais je me suis créé une vraie conviction sur ce projet et je suis persuadé que ça va être un des gros gagnants de ce cycle. Donc moi ça fait partie des choses que vraiment je regarde beaucoup en ce moment. Donc là je vous ai parlé de deux cryptos que je regarde particulièrement en ce moment, et comme vous pouvez le constater, dans mes dernières vidéos je vous ai parlé des deux narratifs qui pour moi allaient générer le plus de traction dans les prochains mois. C'est les mêmes coins et l'intelligence artificielle, avec ce sous-secteur de l'intelligence artificielle que sont les agents IA. Donc je vous engage vraiment à faire vos propres recherches, à regarder les projets, à vous créer des convictions, parce que c'est très certainement ces projets qui vont le plus exploser dans les mois à venir. Et maintenant, je vais vous montrer deux autres cryptos sur lesquels sur lesquels je suis actuellement exposé, mais que vraiment je regarde parce que pour moi, c'est pas encore vraiment le bon moment de rentrer, mais je pense que si ces cryptos reprennent une bonne tête au niveau du price action, c'est des choses sur lesquelles je vais continuer à me repositionner pour grossir mes bacs justement parce que je pense qu'elles ont des potentiels de rendement qui sont aussi hyper intéressants. La première d'entre elles, c'est le Pengu. Le Pengu qui est un meme coin, qui est très lié à l'écosystème Abstract. Si vous ne connaissez pas cet écosystème, pareil, je vous engage à aller faire vos recherches parce que c'est vraiment un écosystème qui a un gros fondamental et qui a une grosse traction. L'abstraction, c'est le fait, si vous voulez, d'enlever toute la friction pour les nouveaux utilisateurs. Donc vraiment, regardez ce narratif parce que nous, on pense que ça va être aussi un des gros gagnants de ce cycle dans le futur. Et pour le coup, le Pengu, il est lié à cet écosystème. Donc si vous regardez, on a eu un listing voilà, avec vraiment une énorme mèche. Le Pengu a continué une phase haussière. Le mainnet d'Abstract a été lancé il y a quelques jours. Il y a eu un peu de FUD dessus, donc forcément, il y a les mains faibles qui ont tranquillement vendu leurs tokens. Mais nous, on a vu qu'il y a énormément d'insiders qui ont des quantités de tokens qui sont monstrueuses et qui n'ont absolument pas vendu un de leurs tokens. Donc ça, pareil, ça nous amène de la confluence sur le fait qu'il y a de fortes probabilités que Pengu va être un des gros gagnants de ce cycle. Donc moi, pour le coup, je vais attendre quand même qu'il y ait une vraie stabilisation avec un price action qui commence, comme vous le savez, à nous faire des petits W sympas. Moi, j'aimerais bien voir un Pengu qui nous fasse des choses comme ça et qui, à un moment, vienne casser sa ligne de coup pour repartir vraiment à la hausse. Et là, ça sera vraiment le bon moyen. Moi, je continue d'en accumuler. Je suis déjà rentré un petit peu plus haut, j'ai gardé mon bag. Mais pour le coup, je pense vraiment que si jamais on commence à voir des choses intéressantes comme ça, je vais venir fortement me réexposer sur le Pengu. Et enfin, la dernière crypto, c'est le PP. Donc pareil, là, on est revenu sur un gros support long terme au niveau du PP. Là, si on se trace un petit support rapidement, de toute façon, ça saute aux yeux vraiment, hein, cette partie price action. On voit qu'on est sur un gros support long terme qui, pour le coup, nous amène à quand même un beau rejet. On voit que le support, il est en train quand même de bien tenir. Au niveau du RSI, on a une jolie divergence haussière aussi qui est en train de se mettre en place. On est toujours sous trendline baissière au niveau du RSI, donc je pense que quand le RSI va casser
cette fameuse trendline, ça va pouvoir repartir. Vous avez des gros pics de volume acheteur. C'est un des plus gros coins de l'écosystème Ethereum. Donc on attend aussi qu'il y ait une phase un petit peu plus haussière et on pense que PP vraiment ça va être quelque chose qui va pouvoir générer de gros rendements. Donc voilà, moi ça fait partie aussi des choses que je regarde. Pareil, je vais attendre vraiment une grosse latéralisation avec la formation de W et quand on va casser les lignes de coups des W, là à ce moment-là, je pense que je vais continuer fortement à reprendre exposition sur PP parce que ça reste quand même le leader de sa narratif des mêmes coins sur Ethereum. Donc voilà pour cette petite update de marché. J'espère que ça vous a plu. Gardez en tête que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Je vous partage juste mon avis. Faites bien vos propres recherches, créez-vous des convictions, comprenez ce dans quoi vous êtes en train d'investir, vraiment, c'est très important. Et encore une fois, le mot de la fin, c'est préparez-vous parce que les mois qui arrivent vont très certainement être hyper haussiers. Encore une fois, ça va peut-être être un peu plus compliqué de générer des gains que sur les précédents bull runs où vous pouviez acheter globalement n'importe quel altcoin et ça vous permettait de générer des gains massifs. Là, de par la dilution et la méta et la, comment dire, la dynamique qui quand même change bien évidemment de cycle en cycle, on pense que ça va être essentiel d'être positionné sur les bons narratifs et sur les bonnes cryptos de chaque narratif. Donc si jamais vous avez besoin d'un coup de main, on sera très heureux de vous accueillir dans le Mare of Club pour vous aider à bien vous exposer au marché crypto et à extraire le plus de valeur du marché. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.